malgré le démantèlement d'un grand nombre de leurs campements sur les campus universitaires, les manifestants pro-palestiniens aux États-Unis ne décolèrent pas. Si les manifestations se poursuivent, certains analystes estiment qu'elles pourraient avoir un impact sur l'élection présidentielle de novembre. Véronica Balderas Iglesias explique. Le récit est de Gabi Dorsil. Plus de 20 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés par la police et ont vu leur campement démantelé samedi à l'Université de Virginie. Mais des scènes comme celle-ci ne semblent pas décourager les manifestants, dont beaucoup ont déjà porté leurs revendications à leur cérémonie de remise de diplôme dans des États comme le Michigan. Après l'évacuation par la police d'un bâtiment occupé par les manifestants à l'Université de Columbia, le maire de New York, Eric Adams, est apparu dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC. Il a déclaré que les forces de l'ordre veilleraient à ce que le calme règne pendant les cérémonies de remise de diplôme. Nous ferons notre travail et si l'institution décide de décerner des diplômes aux étudiants, nous veillerons à ce que cela se passe paisiblement. Le président Joe Biden s'est adressé aux manifestants jeudi et le coprésident de sa campagne de réélection était l'invité dimanche de l'émission State of the Union sur CNN, soulignant le message principal de Biden. Tout le monde a le droit de protester, mais ils doivent le faire pacifiquement. S'ils protestent violemment, cela doit cesser. Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme, pour l'islamophobie. De son côté, le candidat républicain pressenti à la présidence, Donald Trump, a renouvelé dimanche ses critiques à l'égard des manifestations pro-palestiniennes. Il a posté sur sa plateforme de médias sociaux Truth que Biden est, je cite, la raison principale de toutes ces terribles manifestations. C'est une stratégie politique que Trump utilise pour soutenir sa propre candidature à la réélection, explique le politologue Michael Traugott de l'Université du Michigan. Il veut que les manifestants, y compris les étudiants, soient arrêtés et expulsés du campus. Mais il ne comprend pas ou ne veut pas reconnaître que le président a peu de contrôle direct sur tout cela. Si elles se poursuivent, les manifestations pourraient avoir un impact sur les élections de novembre, selon le professeur Traugott. Je pense que les manifestations favorisent généralement Donald Trump parce qu'une grande partie de ses partisans s'y opposent. Ils seraient plus susceptibles de se rendre aux urnes, alors que d'un autre côté, elles pourraient faire baisser le taux de participation des jeunes, principalement démocrates qui soutiendraient Joe Biden. Les deux candidats restent sous les feux de l'actualité cette semaine. Biden avec un discours au musée de l'Holocauste, notamment sur la lutte contre l'antisémitisme, et Trump avec des comparutions à son procès pénal à New York et les préparatifs d'un nouveau meeting électoral dans le New Jersey le 11 mai. Les analystes s'accordent sur l'importance de l'électorat arabo-musulman, en particulier dans un État clé comme le Michigan. Un vent de protestation souffle depuis que le nombre de victimes civiles à Gaza a commencé à grimper. En outre, les jeunes électeurs, s'ils se décident à se rendre aux urnes plus que d'habitude, joueront un rôle prépondérant à l'échelle nationale. Et ce sont eux, justement, qui se mobilisent sur les campus universitaires. Nanit Talani, VOA Afrique, Washington.